Mon nom c'est Caroline Simard, je suis coordonnatrice à l'espace Cercle Carré. L'espace Cercle Carré, c'est un centre de diffusion pluridisciplinaire à Montréal. On a commencé une série de 6 soirées cinéma et donc Espace Cercle Carré s'intéresse oui à des longs métrages, donc on va en présenter, mais on trouvait que la scène à Montréal au niveau du court métrage n'était pas encore très développée ou en tout cas n'était pas assez présente. And that's just what I did. Donc, ce soir, en court-métrage, on présentait The Day Before Yesterday. Donc, Patricia était invitée à venir présenter son film. Je suis très honorée d'être ici ce soir dans une galerie d'art. Je trouve ça très inspirant d'être entourée par autant de créativité. J'aimerais remercier l'équipe qui nous a invités, Caroline, Christiane, Paul, et de nous accueillir ce soir aussi pour questions et réponses. Ça crée une très belle dynamique et avec le public et avec le cinéaste. Donc Richard Robitaille. Bonsoir, merci d'être là. Peut-être votre source d'inspiration. C'est pas vous qui l'avez écrit? Non, c'est Sarah Beckett, qui est une jeune scénariste montréalaise qui vit maintenant à Toronto. Donc elle a écrit cette histoire-là. Et moi j'ai reçu le scénario de 6 pages et je suis tombée en amour avec le personnage et avec cette histoire d'une femme qui tente à tout prix de se sortir d'une situation et de changer son identité. Moi, ce que j'aime du scénario, c'est on ne sait jamais, je me souviens de lire le scénario d'une page à l'autre, d'une réplique à l'autre. Il n'y avait pas de réponse. Donc, on tient et les personnages et le public en haleine. Et c'est ce qui... j'aimais beaucoup la narration du film. Et durant les répétitions chez Patricia, moi puis Jean, on a commencé à faire Good Cop, Bad Cop. Et j'étais le Good Cop au début. C'est ça, c'était écrit pour que lui soit le Good Cop. Et ça n'a pas marché. Je suis devenu le Bad Cop. Puis à un moment donné... Mais c'était instinctif. Je ne sais pas, à la lecture, c'est juste la façon dont je voyais. C'était un choix, puis je l'ai joué comme ça, puis elle a aimé ça. C'est ça, ils ont commencé à improviser. On s'est dit, OK, on oublie le scénario, on oublie la direction première de l'intention, et on s'est mis à improviser, puis à jouer un peu le jeu, puis à inverser les répliques. Puis c'est venu tout naturellement, puis c'était vraiment un bad cop. C'est une très bonne façon de travailler. C'est très important de faire des répétitions avec les acteurs. C'est une de mes parties préférées dans le processus créatif cinématographique. Parce que je trouve que dans les ateliers de répétition, c'est là où on explore le personnage, mais on peut aller au-delà de la réplique qui est écrite sur papier. Donc pour moi, c'est important d'avoir accès aux acteurs avant pour pouvoir travailler ensemble. C'est vraiment un travail de collaboration parce qu'on s'imagine pendant des mois, même des années, des fois on a un scénario, on a tout ça dans notre tête, mais ça se concrétise vraiment une fois que l'acteur est devant nous et qu'on peut discuter. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec les acteurs, c'est des fois d'aller dans un délire complètement ailleurs de ce qui est écrit sur la page. Donc, je me souviens qu'à un moment donné, on dit, OK, on le fait comique, on fait le film comique, puis on se met à improviser là-dessus, puis on trouve des petites perles, des moments magiques qui restent dans le film après. No, that's the whole idea of finding the core of anything, really, is to go outside of it. Yeah. Come back. I think that short films are such a difficult genre of film to master. To really be able to tell a full story within 12 minutes is... I mean, I'm not a professional screenwriter, but I've been writing for 2 years, and it's so much harder to condense a full story in 12 minutes than it is in 2 hours. And this film is one of the very, very few that I've seen that really feels like a complete story that I got. Just the opposite of chronological. Yeah, it was all reconstructed narratively. Yes. So to do that in 12 minutes and for it to really have the sort of you have the notion that you're watching a feature film. So absolutely, and I think it all starts with a good screenplay. Like movies start on paper, no matter what you want. For sure. Even for documentaries, it's all about the intention. It's about the story. It's about the compellingness of that story that will attract the viewers. So for me, working with such a strong script from the beginning, it was very easy after in production, but mostly in post-production. I think we spent 2 months
trying to figure out where to put the scenes. Okay, this goes there. No, let's try it like the beginning, at the end, etc. So we experimented a lot with the narrative structure in the editing room. And my editor, Joe Bobat, won the first prize for best editing at the Rhode Island International Film Festival. We put a lot of effort in that because, to me, making a good short or any good film, it's all about the story and engaging the viewer in that story. And my first device before cameras, before lenses or lighting, it's getting good actors, getting a good script. And from there, anything is possible. Thank you. Amen. No. Yes. I really appreciate the casting. I found was just amazing. How did you approach that? Were there some actors that you just brought in? Did you audition a lot of people because they were just each so compelling? Yes, I was a casting director for 8 years back in the 90s. I don't know if people remember me, people who are actors, but I casted a lot of movies, and that's how we met, I think, right? And to me, I do all the castings of all my movies myself, because I love it so much. And we had a short list of 2 actresses, and I remember debating for the whole night before I had to give an answer to my producer, because she said, Patricia, both actresses are very strong, but it's your call, you have to decide on which one. So I couldn't sleep that night. I thought I could have the girl who has the perfect looks, and I could have the great actress. And I always, because of my background in casting, I always give the role to the best actor, because a good actor will be able to play any role or that role. Here, So, Bon, avec certaines fictions, quand on dit fiction, on parle de long métrage, la même chose, j'étais un petit peu surprise, on m'a dit 12 minutes, je me suis dit c'est 1 minute max. Est-ce que ça m'a tenu fort, tout ça? Je pensais que c'est le temps coulé, je n'ai pas vu ça. ça passait vite. Oui. C'est pour ça, c'est très bien composé. J'ai aimé vraiment l'atmosphère. Ce que j'aime vraiment, tu as déjà souligné le montage qui était vraiment cool. Très serré, oui. On a Très travaillé serré. très très C'est fort. pour ça, je ne veux pas parler d'acteur, tu dis déjà, mais la façon comment c'était composé, je voyais le même montage, c'était composé. Oui, oui. Alors, merci beaucoup. Le cinéaste, bon, une fois le film est fait, la vie du film continue justement grâce à ces commentaires-là puis à ces questionnements-là. Donc, c'est très important de créer entre la communauté, donc monsieur, madame, tout le monde, et justement le cinéaste, le lien entre les deux. Et je pense que des soirées comme ça, c'est un bon moment justement pour créer le lien entre les deux puis permettre à des gens qui n'ont pas nécessairement toujours accès à poser des questions directement de pouvoir le faire en fait.